tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Alors ça y est, on se retrouve pour le repiquage des plants de tomates. Donc voilà, on est bientôt mi-mars, ça fait un peu plus de 3 semaines que nos premiers plants, nos premières graines de tomates ont été semées. Donc vous voyez, le développement est là pas mal, je dirais, au niveau des deux premières feuilles en plus des cotylédons. Donc on va pouvoir procéder ensemble au repiquage de ces petites plantules. Voilà, c'est parti. Donc voilà nos jolis petits plants. Donc pourquoi repiquer? Donc le repiquage est une étape importante pour le développement de la plante, pour une bonne et vigoureuse croissance. Donc forcément, c'est important. Donc ça renforce le plant, ça favorise le développement racinaire. Et ça permet que chaque plant a plus d'espace pour que les racines puissent se développer. Ça évite la concurrence entre les plantules au niveau donc des nutriments et de l'eau. Voilà, donc on repique, je l'avais dit, quand il y a deux vraies feuilles en plus des cotylédons. Donc les cotylédons, vous voyez, c'est les deux grandes feuilles ici, et les vraies feuilles qui apparaissent après. Et ici, vous voyez, et donc là, environ 3 semaines, 1 mois après le semis, on peut commencer à repiquer. Donc voilà, donc je conseille moi d'arroser quelques heures avant de repiquer les plants. Ça permet de pouvoir les sortir plus facilement sans abîmer les racines. Donc voilà. Forcément, on utilise des godets de 7 cm par 7. Et puis, première chose forcément importante à faire, les étiquettes. Donc, moi, je mets en général les étiquettes collées sur les godets avant de les remplir. Voilà, donc là, ça permet de reconnaître ces plants, surtout quand on en fait beaucoup. Donc voilà, donc on va en faire un ensemble. Hop, vous voyez, avec un scotch, je les mets bien. En évidence sur le pont. Voilà. Deuxième étape importante, c'est forcément le choix du terreau. Donc voilà, moi je prends du terreau horticole qui a de bons nutriments. Ça permet, je dirais, une meilleure reprise et un meilleur développement des plants. Éviter le terreau classique universel. Moi sincèrement, à chaque fois que j'ai voulu prendre au moins cher, j'ai eu des mauvaises surprises, des plants chétifs qui ont du mal à se développer. Je préfère mettre 3 € de plus dans un bon sac de terreau horticole. Bon, peu importe la marque, je pense qu'ils se valent tous. En général, il faut compter 13 €, entre 13 et 15 € pour un sac de 70 litres. Alors que si on veut prendre un terreau horticole de même capacité, c'est aux alentours de 10 €. Donc voilà, donc je dirais, personnellement, moi je préfère mettre 3 € de plus et être tranquille. Voilà, donc voilà, au niveau terreau, voilà, moi je prends toujours la marque Fertiligène en terreau horticole. Donc voilà, c'est pas spécialement faire de la pub, mais c'est, je dirais, une valeur sûre. Et qui contient déjà pas mal de nutriments. Bon, je sais pas si vous savez les nutriments, ce qu'on appelle les NPK, l'azote, le phosphore et le potassium, les éléments indispensables pour le développement des plantes. Donc ici, on est pas mal. Voilà. Donc pour le choix d'un bon terreau, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un terreau, il ne doit pas sentir. Ça doit toujours sentir le frais. Si le terreau sent un peu le fumier, c'est pas bon signe, c'est qu'il n'est pas assez décomposé. Vaut mieux éviter de mettre les plantules dedans. Allez, on démarre la mise en pot. Donc moi, ma technique, déjà, je vais mettre les dents.
le terreau, donc comme je disais, de bonne qualité, un terreau fin qui n'a pas de brindilles, de grosses brindilles, hein. Si on en a, on les enlève. Donc on décompacte bien le terreau. Et ma technique à moi, c'est que je remplis comme ça une bonne surface et je tasse en tapant au cul. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Donc voilà, au niveau du remplissage des godets. On va en faire quelques-uns ensemble. Vous voyez, voilà, pas besoin d'en avoir plus. Et on tape sur le cul pour bien remplir et chasser l'air, surtout. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, donc là on est bon. On va pouvoir procéder au repiquage. Voilà, donc on va reprendre nos plants de tomates. Donc voilà, ici on va attaquer par la variété de Barao Gold. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime bien les petites plaques alvéolées individuelles. C'est que vous voyez, on pousse sur le cul. Ça permet au plant de sortir tout seul. On tire légèrement avec les tiges pour sortir. Vous voyez, ça sort tout simplement sans difficulté. Donc vous voyez, là on a 5 belles petites plantules à repiquer. Donc j'enlève l'étiquette et vous voyez, donc on casse un petit peu les mottes pour pouvoir récupérer les différentes plantules en gardant le terreau avec les racines de préférence. Voilà, donc ma technique, comme vous avez les tomates, en fait tout ce qui est les solanacées, on peut repiquer jusqu'au niveau des premières feuilles ou cotylédons. En fait toute la tige ici, ça va refaire des racines. Voilà, donc je précise bien que pour les solanacées. Pour les autres variétés, hein, que ce soit les curcubitacées ou les laitues, il faut enterrer jusque le collet. Donc le collet, c'est, je dirais, l'endroit de la jointure entre la tige et les racines. Il ne faut surtout pas enterrer la tige sous le terreau. Voilà, alors la technique, très simple, dans le terreau qui n'est pas trop tassé, moi je fais un grand trou avec mon doigt jusqu'au fond, vous voyez, comme ça, et je viens y mettre le plant que je pousse jusqu'au fond, quasiment, pour laisser sortir que les feuilles. Et je tasse ici avec les doigts. Hop. Une fois que c'est fait, je tapote autour pour éviter de faire une croûte au-dessus. Comme ça, pour l'arrosage, ce sera parfait. Donc voilà, là on a un plant de tomate qui est repiqué parfaitement et qui va reprendre très bien, sans aucune difficulté. Voilà, donc on recommence. Un grand trou jusqu'au fond. On prend notre plantule avec délicatesse. Donc s'il y a trop de terreau, on casse un petit peu pour enlever le surplus. Et on le met et on pousse avec le doigt délicatement. On tasse avec les 4 doigts. Voilà, on tapote pour éviter de faire une croûte. Si on fait une croûte, quand on arrosera par le dessus, malheureusement, l'eau va avoir du mal à s'infiltrer. Voilà, donc là on va faire nos 5 petites plantules. Avec délicatesse. Voilà. Là, on est bon. Hop. Voilà, il faut éviter que la tige ressorte. C'est pour ça qu'on enfonce bien, à la fois pour le développement, mais aussi quand le plant de tomate va grandir. S'il y a une trop grande tige, eh bien, je dirais, ça va malheureusement plier et mal se développer. Voilà, donc là, on a terminé. Et voilà, donc là, on a
nos plants qui sont bien repiqués à la bonne hauteur, on va pouvoir les arroser. Voilà, donc on a terminé nos premiers repiquages. Donc vous voyez, j'utilise toujours mes plaques, mes dessous de plantes qui permettent de mettre 16 godets. Donc il ne reste plus maintenant qu'à arroser. Donc au niveau de l'arrosage, moi je préfère l'arrosage par capillarité. Donc vous voyez là, je mets l'arrosage au niveau de la moitié du bac. En général, je mets un bon litre pour 16 plants et je laisse imbiber quelques heures avant de retirer l'excédent d'eau. Voilà, donc là on est bon. Il ne reste plus qu'à les mettre à la lumière à une température entre 18 et 20 degrés comme d'habitude pour un bon développement. Voilà, donc après, dernière petite astuce pour savoir quand il faut arroser. Bon, il y en a, ils tâtent un peu le dessus, si c'est sec ou humide, ou on regarde au fond. Bon, moi, la meilleure méthode qui soit, c'est de peser le godet. Si c'est très léger, c'est que c'est sec et il y a besoin d'eau. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure technique pour être sûr d'avoir un arrosage qui soit régulier. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire hein, si vous faites différemment. Enfin voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Réagissez, inscrivez-vous, abonnez-vous. Et puis si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu. Et à la prochaine. Merci.